Excel est probablement l'un des logiciels les plus utilisés en entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir différents trucs de base dans Excel, comme la mise en page, l'insertion d'une formule et la création d'un graphique. Alors, notre objectif, c'est que à la fin de l'atelier d'aujourd'hui, le participant soit capable de faire une mise en page qu'on juge professionnelle, d'insérer une formule simple comme la moyenne, insérer des fonctions statistiques et créer un graphique complet qui est assez professionnel. Donc, nous avons ce fichier-là à mettre en page et à appliquer des formules. On voit ici les différentes étapes que nous pouvons suivre pour pouvoir obtenir le résultat final. Juste pour vous donner une idée du résultat final que nous voulons obtenir, le résultat devrait donner ceci. Donc un beau tableau avec des calculs de minimum, moyenne, maximum, écart type et le pourcentage d'écart type. Ici, ce qu'on a comme statistique, c'est quoi? C'est le pourcentage de son Internet via certains appareils. Donc, 45% des gens utilisent Internet à partir du téléphone intelligent, 15% des gens à partir d'une tablette électronique. Et les résultats de ce sondage viennent d'une étude qui a été faite par le CEFRIO. Alors, débutons. Alors, la colonne A, nous voulons une largeur de 35. La colonne B, nous voulons une largeur de 10. Nous voulons des bordures simples partout. Alors, notre tableau est ici. Nous voulons dans ce tableau des bordures simples partout. On clique à droite, on s'en va dans le format de la cellule, on va dans bordure et on choisit la bordure simple. On met les bordures simples de contour, les bordures simples à l'intérieur. Nous avons maintenant un tableau qui possède des bordures. Ensuite, on veut une bordure large sous le titre. On sélectionne le titre, on clique à droite, on va dans format de cellule et sous le titre, qui se trouve être cette bordure-ci, on enlève la bordure, on met une bordure large et on l'applique. On fait OK. Ensuite, on veut une bordure large pour séparer le tableau des statistiques. On sélectionne la dernière ligne de notre tableau, on clique à droite, on s'en va dans format de cellule, on enlève la bordure inférieure, on choisit une bordure large et on applique la bordure large. On fait OK. Notre tableau commence à avoir l'air de quelque chose. Ça commence à être assez intéressant. Ensuite, colonne B, format pourcentage avec une décimale. Je sélectionne la colonne B, je clique à droite, je m'en vais dans format de cellule, je m'en vais dans nombre. Dans l'option pourcentage avec une seule décimale, je fais OK. Maintenant, je vois que les pourcentages à l'intérieur de mon tableau sont en pourcentage. Et ici, quand je vais faire mes calculs, ça va apparaître automatiquement en pourcentage. La colonne A, je veux que ce soit aligné à gauche. C'est déjà aligné à gauche, mais je vérifie, oui. La colonne B, je veux que ce soit aligné à droite. Alors c'est déjà, non, c'est pas tout à fait aligné à droite. Alors je l'aligne à droite. Les lignes 1 et 2, je veux que ce soit aligné horizontalement à gauche. Je sélectionne les lignes 1 et 2. Ils sont à gauche, c'est parfait. Les colonnes A et B, je veux que l'alignement vertical soit centré. Donc sur les colonnes A et B, le bouton ici, c'est l'alignement horizontal centré. Le bouton qui est là, c'est l'alignement vertical centré. Les lignes 1 à 16, je veux qu'elles soient d'une hauteur de 16. Je sélectionne les lignes 1 à 16, je vais sur un numéro, le numéro 9, hauteur de ligne, et je mets 16. On est déjà à 16. Les cellules A14 à B16, je veux qu'elles soient fusionnées et alignées à gauche. A14 à B16. A14 à B16. J'ai le bouton ici pour fusionner et centrer. Est-ce que j'ai d'autres possibilités? Donc j'ai la fusion ordinaire et alignée à gauche. Parfait. Ensuite, je veux que la cellule B8 calcule le minimum des cellules B4 à B7. Parfait. Alors, je m'en vais sur B8. Je clique sur l'insertion d'une fonction. Je vais aller chercher toutes mes fonctions. Ici. Et dans une fonction ici, je vais taper min pour minimum. Le logiciel me fait une suggestion. Je vais effacer cette suggestion pour aller sélectionner
les cellules qui m'intéressent, B4 à B7. Je fais OK. Minimum est à 1%. Je vais faire la même chose pour la moyenne. Je clique sur la fonction fx, je choisis tous, et ici, j'écris MOY pour moyenne. J'appelle la fonction moyenne, il me fait une suggestion qui est, dans ce cas-là, mauvaise, parce qu'il me fait de B4 à B8. Pourquoi il inclut B8? Parce qu'il ne sait pas qu'en B8, c'est les statistiques du tableau que j'ai plus haut. Donc, il ne peut pas le savoir. Je fais sa suggestion, je sélectionne B4 à B7, je fais OK, la moyenne arrive. Ensuite, je fais mon maximum sur la cellule B10. J'appuie sur FX, je sélectionne toujours tous, je m'en vais ici sur Max, j'efface la suggestion, je sélectionne B4 à B7, je fais OK. L'écart type, même chose, je fais FX, je vais chercher l'écart type. Alors, dans l'écart, il y a l'écart moyen, l'écart type person, l'écart standard et l'écart type P. L'écart type P, c'est l'écart type de la population. Je vais donc toujours choisir l'écart type de la population pour calculer mon écart type. Il me fait une suggestion, j'enlève la suggestion, je sélectionne les données qui m'intéressent, je fais OK. Le pourcentage de l'écart type, c'est égal à l'écart type divisé par la moyenne. Évidemment, le pourcentage de l'écart type est en pourcentage, ce qui est excellent. Alors ensuite, on dit ici les cellules A14 à A16, bordure simple partout. Je clique sur les cellules A14 à A16 qui sont déjà fusionnées. Je clique à droite, je m'en vais dans le format de cellule, bordure, je clique contour, je fais OK. Et finalement, je peux regarder mon résultat et le comparer à la réponse ici pour voir si c'est équivalent. Oui, c'est équivalent. On voit que les réponses 1, 23.3, 45, 16.7, 71.7 correspondent exactement à ce que nous avons reçu ici, ainsi que le format. Donc ça, c'est une très bonne méthode pour pouvoir insérer des formules, faire une mise en page assez simple. Donc, premier exercice. Deuxième exercice, un peu plus complexe. On a ici l'utilisation, le sondage. Okay. Alors, on a le même principe de fonctionnement, sauf que là, c'est un peu plus complexe. On a un tableau ici qui contient combien de lignes? Qui contient de la ligne 3 à la ligne 1134. On a donc plusieurs lignes ici là, de statistiques. Dans le fond, ça ici, c'est les données brutes qui devraient nous donner quelque chose qui ressemble aux résultats ici agrégés de notre sondage par rapport à l'utilisation de l'Internet. Quel appareil les gens utilisent pour l'Internet? Évidemment, ces données ne sont pas les données du CIFRIO, ce sont des données qui ont été créées par votre humble serviteur. Donc, on a ici des statistiques à aller chercher. Donc, on a à analyser le grand tableau qui est là avec des fonction là, un peu plus complexe que la fonction du minimum, de la moyenne ou de l'écart type. Alors, comme tantôt, suivons les exigences ici pour voir qu'est-ce que nous avons à faire. Alors, je vais juste grossir ça pour mieux voir ce qu'on fait. Faire ça comme ça ici et on débute. On dit largeur de la colonne E à 32. Je dis la colonne E, largeur de la colonne 32. Largeur des colonnes F et G à 12. Donc F et G, je clique à droite. Largeur des colonnes 12. Bordure simple partout. Je sélectionne mon tableau. Je clique à droite. Format de cellule. Je m'en vais dans l'onglet bordure, le contour et l'intérieur simple. C'est déjà par défaut la bordure simple qui est sélectionnée. Bordure large qui sépare le titre du tableau de mon texte. Je sélectionne mon titre. Je clique à droite. Format de cellule, je m'en vais dans la bordure, j'enlève la bordure du bas, je choisis une bordure large, je mets la bordure large est arrivée sous mon titre. Bordure large pour séparer les statistiques du tableau. Les statistiques sont ici et le tableau est là. Donc, je veux ma bordure large sous le thème autre appareil, je clique à droite, format de cellule, je suis dans bordure, j'enlève ma bordure du bas, je mets une bordure large, je sélectionne ma bordure large pour la mettre en bas et je fais OK. Bordure large, je me sépare maintenant mes statistiques
de mon résultat ici, qui est essentiellement le total. Alors, on dit ensuite, colonne F, format nombre avec 0 décimal. Colonne F, clic à droite, format de cellule. Dans les nombres, format nombre avec 0 décimal. Là, je ne vois pas que c'est à 0 décimal, je n'ai pas de chiffre encore. Colonne G, format pourcentage avec une décimale. Format de cellule, nombre, pourcentage, une décimale. Parfait. Ensuite, colonne E, alignement horizontal à gauche. Colonne E, alignement horizontal à gauche. Colonne F et G, alignement horizontal à droite. Parfait. Ensuite, ligne 1 et 2, alignement horizontal à gauche. Ligne 1 et 2, alignement horizontal à gauche. Je suis déjà à gauche. Ensuite, colonne E et G. Colonne E à G, alignement vertical centré. Colonne E à G. Je vois ici, j'ai l'alignement horizontal centré. Ici, l'alignement vertical centré. Je suis déjà sur vertical centré. Cellule F4. Cellule F4, c'est celle-là. Et là, on commence à réfléchir un petit peu plus. Ça dit, insérer la fonction permettant de compter les éléments de la colonne C correspondant au contenu de la cellule E4. Et on dit que c'est la fonction NBC. NBC, dans le fond, ça va aller compter dans la colonne C tout ce qui est à téléphone intelligent. On voit ici, téléphone intelligent se retrouve une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, il va aller compter le nombre de fois dans la colonne C où le mot téléphone intelligent a été écrit. Il faut évidemment que le téléphone intelligent écrit dans la cellule E4 corresponde en tout point à ce qui est écrit dans la colonne C lorsqu'on dit téléphone intelligent. Donc, on parle de la fonction NBC. Je clique FX, je m'en vais sur tous et je vais chercher NB. Et avec ma flèche, je descends jusqu'à temps que je trouve le NBC. Donc, il y a le NB.C. Dans le fond, ça veut dire NB pour nombre, compte, si un critère est respecté. Alors, j'ai 2 éléments à mettre ici. La plage, c'est qu'est-ce que je compte? Alors, je compte la colonne C. Mon critère, c'est je compte quoi précisément? Ben, je compte tout ce qui est téléphone intelligent. Ben, je fais OK. J'ai 569 fois où dans la colonne C, il est écrit téléphone intelligent. Ce qui est fantastique, c'est que avec le petit bouton en bas à droite, je peux prendre cette formule-là et la copier. Et si je vois ici, il y a toujours, et je clique sur FX, il a toujours pris la colonne C, mais là, il a pris la cellule E7. La cellule E7, c'est autre appareil. Même chose ici. Sur le 407, si je clique FX, il a toujours pris la colonne C pour la plage, mais il a pris E6 pour le critère. Donc, lorsque je l'ai copié vers le bas, bien, il a changé la cellule E4 pour la cellule E5, la cellule E5 pour la cellule E6 et la cellule E6 pour la cellule E7. De sorte qu'il a compté correctement les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs et les autres appareils. Je vois qu'en copiant vers le bas, j'ai brisé ma ligne ici. Je vais la recommencer. Je clique à droite, format de cellule, bordure. J'enlève ma bordure simple, je mets une bordure large. Je remets une bordure large. Et voilà, ma bordure large est faite. Alors, à la ligne 13, j'ai copié la cellule F4. Il se dit ici, si le format se désorganise, bien, je le remets. Cellule F8. Cellule F8, c'est le total. Cellule F8, c'est insérer une fonction qui va faire la somme de F4 à F7. Tout simple, je m'en vais sur F8, je clique sur FX, je m'en vais sur toutes les fonctions et je cherche somme. Somme est une fonction qui existe déjà dans Excel. Il me fait une suggestion, j'efface la suggestion et je sélectionne ce qui m'intéresse de F4 à F7. Je clique sur OK. Alors, la somme de 569 plus 146 plus 407 plus 9 ben, donne 1131. Alors, il y a donc, dans cette colonne C, 1131 observations ou 1131 résultats à notre sondage sur lorsque vous utilisez Internet, vous utilisez quel appareil.
Ensuite, on voit que dans les explications, on a ici une série de formules à impliquer. G4 à G7, c'est tout simplement le pourcentage pour chacun des résultats. Donc ici, on est égal à 569 divisé par 1131, ce qui nous fait 50,3%. Ici, 146 divisé par 1131, ce qui nous fait 12,9%. Ici, 407 divisé par 1131, ce qui nous fait 36%. Et ici, ça donne 9% divisé par 1131, ce qui nous fait 0,8%. Je peux refaire la somme à la cellule G8. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Première possibilité, la plus simple, égale 50,3% plus 12,9 plus 36 plus 0,8, ce qui va donner évidemment 100%. Deuxième possibilité, j'appelle la fonction somme. J'efface la suggestion et je sélectionne ce que je veux comme somme. Donc de G4 à G7, ce qui me donne toujours 100%. Et troisième possibilité, je peux copier la formule qui est là avec le petit bouton en bas à droite et la copier vers la droite. Ce qui donne 1, parce qu'il a copié le format en même temps. Donc je peux venir ici, en cliquant à droite, le remettre en format pourcentage avec une seule décimale. Alors, est-ce que ce tableau que je retrouve dans la question correspond en tout point à la réponse que j'ai ici? Oui. Je n'avais pas mis ici la somme. Donc, c'est parfait. On a réussi pour une deuxième fois à faire des statistiques, mais là avec des fonctions qui sont un petit peu plus complexes, la fonction NBC et la fonction somme qui est relativement simple. Donc, NBC pour les 4 cellules qui sont là, la fonction somme pour la cellule qui est là, et ici, c'est tout simplement des formules que j'ai intégrées comme dans l'exercice précédent. Et là, j'aimerais bien avoir un graphique. Alors, le graphique que je veux obtenir, c'est le graphique suivant, à partir de mes données. Donc, c'est un graphique qui est quand même assez élaboré. On voit ici le logo du Cefrio et on voit ici le rouge du logo du Cefrio qui apparaît sur mon graphique. C'est le graphique qui a été fait à partir des premières données, la première exercice qu'on a fait. Donc, dans le fond, l'utilisation de l'Internet avec les données que j'ai ici. Alors, je vais construire mon graphique. Pour construire mon graphique, je sélectionne les données qui m'intéressent et je fais insertion. Je peux voir s'il y a un graphique qui correspond à ce que je veux dans les suggestions. Oui, il y a celui-là qui correspond exactement à ce que je veux dans mes suggestions. Pas les bonnes couleurs, pas la bonne largeur. C'est pas parfait, mais ça correspond pas mal. Une fois qu'on va avoir le graphique, on va pouvoir le transformer. Alors, je fais OK. Le graphique apparaît dans ma feuille. Je ne le veux pas dans ma feuille parce que c'est trop compliqué. Je veux mettre cette feuille, je veux mettre ce graphique sur une feuille indépendante. Alors, j'ai un bouton ici en haut qui s'appelle « Déplacer le graphique ». Je clique là-dessus et là, il me dit « Le graphique que tu vas avoir, est-ce que tu le veux sur une nouvelle feuille? » Oui. Et je vais l'appeler « Graphe ». Je fais OK. Le graphique apparaît sur une nouvelle feuille. Bon. Là, je veux que certains éléments soient du rouge du Cefrio. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller voir ici, dans mes questions, sur la construction du graphique. Alors, j'ai sélectionné le graphique, j'ai pris l'histogramme, j'ai mis le graphique sur une feuille indépendante. Le titre du graphique, c'est « Statistiques de l'utilisation de l'Internet apparaît ». Donc, je vais juste sélectionner ça, je le copie et je m'en vais dans mon graphique graphe. Je clique ici sur le graphique. Le graphique, il l'a appelé « Utilisation », j'efface ça et je colle mon titre. Parfait. Je vais juste déplacer ici mon onglet. Alors, le logo du Cefrio se retrouve à l'adresse suivante. Parfait. Je sélectionne mon adresse que je vais copier, que je vais aller mettre dans mon explorateur Internet. Je vois le logo du Cefrio, excellent. Je capture mon logo. Donc, je prends mon outil de capture, je capture le logo, je fais attention pour juste capturer le logo. Je ne vais pas le capturer comme ça ou comme ça, parce qu'il va y avoir trop de blanc autour. Je sélectionne mon logo avec un rectangle qui est pas mal proche du logo. J'ai ici en mémoire, pas en mémoire, mais j'ai dans l'outil de capture le logo du Cefrio. Bravo.
Et ensuite, je vois que en dessous du logo du Cefrio, ben, je veux mettre la référence de mes données. La référence de mon donnée, c'est ça. Alors, je vais le copier et je vais aller mettre en dessous les références de mes données. Pour aller mettre ça en dessous, je vais aller insérer, je vais sélectionner mon graphique, insertion d'un texte. Alors, zone de texte, je me suis ici au hasard n'importe où et je vais aller coller seulement le texte, ma référence dans le fond. Comme ça. Là, pour l'instant, je la mets là, ok, sans trop savoir où je m'en vais. Parfait. Alors, j'ai mon logo en mémoire et j'ai ma référence que j'ai mis. La taille du logo, 3,5 cm. Excellent. Je m'en vais dans mon outil de capture. Je fais édition, copier. Le logo se retrouve en mémoire dans mon ordinateur. Et là, je vais aller coller le logo. Est-ce que le logo fait 3,5 cm de large? Peu probable. Je clique à droite. Taille et propriété. Il fait 4,18. Alors, je vais aller le mettre à 3,5 de large. En le mettant à 3,5 de large, la hauteur s'ajuste automatiquement. Parfait. Alors, ça, c'est fait. La position du logo, manuellement, sous le graphique. Alors, je prends mon logo, je le mets sous le titre du graphique. OK, je vais le mettre comme ça pour l'instant. Je vois que dans mon résultat final, ici, la référence est sous mon titre. Et je vais aller la mettre sous le titre correctement. Donc, je sélectionne ma taille. Là, je vais cliquer sur la bordure de mon texte. Là, en cliquant sur la bordure du texte, je peux déplacer le texte. Là, je m'aperçois qu'on n'a pas établi les tailles encore. Ces tailles sont ici un petit peu plus bas. Donc, le logo, je vais le placer. La couleur du rectangle du graphique est la même couleur que le logo du Cefrio. OK. Là, on a un défi un petit peu plus grand. Alors, le logo du Cefrio ici, on fait édition, copier. Je vais aller chercher exactement le rouge du Cefrio. Alors, un outil assez simple pour faire ça, c'est PowerPoint. J'ouvre PowerPoint et j'utilise une page blanche. Et là, je vais aller coller mon logo ici. Je peux le mettre grand, pas de problème, pour bien le voir. Quand j'ai mon logo, que mon logo est sélectionné, j'ai un menu ici qui apparaît qui est Format. Et dans ce menu Format, j'ai le menu des couleurs qui est là. Dans le menu des couleurs, j'ai Autres variations et dans le menu Autres variations, j'ai la fameuse pipette qui me permet, en cliquant dessus, d'aller sélectionner ma couleur. Je vois si je mets ici, la couleur est noire. Si je mets ici, la couleur est blanche. Si je mets ici, la couleur est rouge. Le rouge du Cefrio. Si je laisse ma couleur, je vois le numéro de la couleur. 237 37 74. Je clique. Donc 237 37 74. On garde ça en mémoire. On peut fermer ça. Pas important. On revient dans Excel. Alors 237 37 74. C'est le bleu que je vais mettre en rouge. Je clique à droite, mettre en forme les données, je m'en vais dans mon pot de peinture, je m'en vais dans mon remplissage, je m'en vais dans ma couleur, je sélectionne autre couleur. Et là, je lui dis 237, 37, 74. Normalement, ça serait supposé être le même rouge que le rouge du Cefrio. Je vois que mes couleurs sont arrivées en rouge comme ça. Parfait. C'est normalement le même rouge. Excellent. Ensuite, le titre, je le veux une taille de 20. Alors, je sélectionne mon titre, seulement le titre, donc en cliquant directement sur la bordure, et je le mets une taille de 20. On parle ici de la bordure du rectangle qui entoure le titre. Le sous-titre du graphique, taille de 11. Donc, je clique sur mon sous-titre, qui est dans le fond mon texte. Je clique sur la bordure. Je suis déjà une taille de 11. Parfait. Je vais l'ajuster à peu près au centre. On se souvient que le logo du Cefrio, il est correct en termes de grandeur. J'ai ajusté tantôt. Je le mets à peu près au centre, comme ça. Excellent. L'axe des Y à 14, l'axe des X à 16. Donc, je clique sur l'axe des X. Je mets une taille de 16.
Ensuite, je clique sur l'axe des Y, je mets une taille de 14. Est-ce que c'est bien ça? 14Y, 16X, excellent. L'axe des Y doit être un format avec 0 décimale. Là, je vois qu'il y a une décimale. Parfait. Je sélectionne mon axe des Y, je clique à droite, mise en forme de l'axe. Et là, dans la fenêtre qui est apparue ici, je descends complètement en bas dans la section des nombres. Et là, je me retrouve avec exactement la même logique que quand je fais dans Excel, clic à droite, format de cellule. Alors, je suis en pourcentage avec 0 décimale comme chiffre. Et là, il enlève la décimale. Parfait. À la fin du graphique, on va voir un graphique qui ressemble à ça. Là, il y a un truc qui n'est pas mentionné dans les explications, c'est l'espace blanc entre les colonnes rouges. Je vois que il n'y a pas le même aspect, là, mon graphique. Il y a beaucoup plus d'espace blanc entre les colonnes rouges. Alors, je clique sur mon graphique, sur une barre rouge, je clique à droite, mise en forme de mon graphique, et j'ai ici, j'ai les couleurs, j'ai ici le genre de mise en forme sophistiquée, et j'ai ici un petit graphique, les options du graphique. Je peux aller chercher la largeur de l'intervalle et la mettre, mettons, à 60%. 60%, on voit que j'avais 219% comme largeur d'intervalle, donc je l'ai réduit. Dans le fond, j'ai réduit l'espace blanc entre les barres de mon histogramme. Alors, j'ai bâti un graphique qui est pas mal joli. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Je pense que oui. Nous avons atteint l'objectif en appliquant une mise en page professionnelle à 2 exemples de calcul. On a inséré des formules, on a inséré des fonctions, la fonction minimum, moyenne, maximum, écart-type, la fonction NBC et la fonction somme, et on a créé un graphique complet.